Bram, t'es là? Toujours, Alex. Que puis-je faire pour vous? Écoute, pour le moment, j'ai pas vraiment plus confiance en toi. Mais je vais avoir besoin de toi encore un peu. J'ai pas vraiment envie de te rappeler à quel point on est dans la merde, mais si je fais rien, c'est 2 millions de passagers qui vont mourir, Bram. Alors, j'ai pris une décision. Je vous écoute, Alex. Que souhaitez-vous faire, maintenant? Je vais aller dans la salle des machines et régler notre plus gros problème. Le cœur des réacteurs pourrait exploser à tout moment. Et si les modules vitaux sont en danger, c'est maintenant que je dois agir et réparer ça. J'ai signé pour ça à la base, avec tous les risques que ça comprend. Alex, vous exposer maintenant à l'énergie du noyau vous fera sûrement mourir dans les semaines à venir. Nous n'avons pas encore commencé le traitement médical. Je sais, Bram. Mais on n'a pas le temps. Et s'il doit m'arriver quelque chose, je préfère avoir sauvé 2 millions de personnes avant de mourir. Ça me paraît être le choix le plus juste, la chose à faire maintenant. Alex, votre courage pourrait effectivement sauver 2 millions de personnes. Si vous avez bien conscience des risques que vous prenez en rentrant dans la salle des machines, et que vous êtes sûr de vous, laissez-moi vous guider dans cette mission. Peut-être que si nous réussissons rapidement, vous vous en sortirez vivant. Bram. Vivant. Tu sais que je vais me donner toutes les chances possibles de sortir de là vivant, mais j'ai réfléchi longtemps à cette idée. Et m'exposer de nouveau aux radiations, je la ressens, la douleur, elle est là déjà. Je me dis qu'en enfilant une des combinaisons, ça me permettra non seulement de rester en contact avec toi plus longtemps, d'éviter les hallucinations de la dernière fois, mais si je dois rentrer dans le dernier sas pour changer le noyau des réacteurs, il y a toujours le trou dans la coque de la station. J'ai besoin d'une combinaison, Bram. Très bonne idée, Alex. Enfilez votre combinaison. Je me charge de la connecter à mon interface. Très bien, Bram, remets ça. Connecte-toi et prépare le protocole d'ouverture de la salle des machines, s'il te plaît. Tout de suite. Mettez votre scaphandre, Alex. Verrouillage du scaphandre. Mise en route du générateur d'oxygène. Lancement de l'interface digitale. Optimisation de la combinaison pour son hôte. Démarrage des outils de communication station à combinaison. Bram. Je sais, Alex. Anxiogène, tous ces appareils Mais pour essayer maintenant, de survivre un peu plus tout devrait bien se passer. Je serai en liaison constante avec vous. 2 petites secondes. Un dernier réglage. Je serai en liaison constante avec vous. 2 petites secondes. Un dernier réglage. Vous m'entendez correctement? Oui, Bram. Souhaitez-vous prendre un moment avant de rentrer dans la salle des machines? Écoute, vraiment pas besoin, Bram. Je sais ce que j'ai à faire. Et quelques minutes de plus n'y changeront rien. Le dernier sas, le cœur des réacteurs, le remplacer. C'est aussi simple que ça, c'est ma mission maintenant. Très bien. Dans ce cas, ouverture du sas de la salle des machines. À partir de maintenant, vous avez 6 minutes avant la fermeture définitive de la salle des machines. Bon courage, Alex. Ok. La lumière dans le fond, là, dans le dernier sas. Elle est toujours aussi forte. Et l'interface que j'ai utilisée la dernière fois, ouais, c'est ça. Le diagnostic de la dernière fois y est toujours. Et si mes souvenirs sont bons, je dois pouvoir l'utiliser pour lancer le protocole de remplacement du noyau. C'est ça, Alex. Utilisez l'interface sur votre droite. Ok, donc. Protocole de remplacement du noyau, êtes-vous sûr de vouloir lancer ce programme? Oui. Ouverture de la porte vers la salle du réacteur. Attention à la dépressurisation. Alex, c'est à vous. Doucement, Bram. Je vais faire au plus vite, mais être ici, c'est encore plus douloureux que la première fois. Et maintenant, le fait de devoir faire ça sans gravité, ça va compliquer les choses. En tout cas, je vois déjà que le noyau est en train de s'éteindre. Je vais bientôt plus rien voir ici. Lancement de l'éclairage du scaphandre de la combinaison. La vache.
T'as jamais été aussi réactif, Bram. J'essaie simplement de vous aider, Alex. Ok. Le noyau vient de s'étendre complètement. La lumière ici est au plus bas maintenant. Il faut que je le remplace. Bram, je viens de me rappeler en le voyant, mais le bras mécanique pour le changer est cassé. Je vais devoir faire ça à la main moi-même. Effectivement, Alex. Vous devriez trouver les noyaux de remplacement dans la colonne métallique au fond de la pièce. Vous les voyez ? Ouais. Par contre, ça va me prendre un petit moment de déplacer l'ancien noyau et de mettre le nouveau à sa place. Bram, j'y pense, mais il me reste combien de temps avant que les portes se ferment définitivement ? Alex, il vous reste exactement 3 minutes avant la fermeture définitive de la salle des machines. Laissez-moi vérifier une autre chose. Vous m'entendez toujours correctement ? Écoute, Bram, je t'entends parfaitement. Il semblerait que la combinaison fasse encore mieux que prévu. Même pas d'interférence ou d'hallucination. Vous avez eu une très bonne idée, Alex. La combinaison semble vous protéger. Je ne comprends pas pourquoi mon logiciel ne m'a pas indiqué que vous auriez pu l'enfiler lors de votre première venue dans cette salle. J'intègre cette évolution au protocole dédié à une visite forcée dans la salle des machines. C'est une bonne idée, ça, Bram. Par contre, crois-le, j'espère vraiment pas revenir ici. Je vous comprends, Alex. Nous essaierons effectivement d'éviter de vous exposer une 3e fois aux radiations. Au fait, comment vous sentez-vous, Alex ? Mon logiciel m'indique qu'une seconde exposition aux radiations devrait vous faire ressentir quelques picotements au niveau cutané. Effectivement, Bram, c'est le cas. Je dirais pas des picotements, mais on dirait que ma peau tire sur elle-même. C'est très bizarre. En fait, c'est comme si j'étais en train de bouillir de l'intérieur. Alors on va éviter de rester ici. Bram, pour le noyau, c'est bon. Je pense qu'il faut juste que je le relance maintenant, parce que sans énergie, personne n'ira nulle part. Alex, vous devez retourner dans le premier sas pour activer l'interface de tout à l'heure. Je m'en doutais, Bram. C'est pour ça que je suis déjà devant le panneau de contrôle. Juste, referme la porte du sas avant le lancement du protocole. Sinon, ce serait complètement débile de m'exposer directement au noyau et à son niveau maximal d'énergie. N'ayez pas peur, Alex. Tout va bien se passer. Vous faites votre mission. Et si vous arrivez à relancer rapidement les réacteurs, vous devriez avoir sauvé 2 millions de passagers. Bon. Protocole de redémarrage des réacteurs. Êtes-vous sûr de vouloir lancer ce programme ? Oui. Redémarrage des réacteurs de la station en cours. Fais vite, Bram, je t'en supplie. Vérification de l'intégrité du noyau. Noyau viable. Lancement de la rotation du noyau. Étape réussie. Lancement de la décharge d'activation dans 5, 4, 3, 2, 1. Décharge. Décharge. Stabilisation de la masse énergétique en cours. Niveau d'énergie de la station en hausse. Redémarrage des réacteurs de la station réussi. Alex, je crois que ça a marché. Oui, Bram, ça a marché. Tu la vois pas, toi, cette lumière, mais elle est beaucoup plus forte et régulière qu'avant. On a réussi, Bram. Enfin, j'ai réussi. On va s'en sortir. Bravo, Alex. Attends, par contre, laisse-moi juste lancer un diagnostic du noyau pour vérifier si tout est normal maintenant. Il me reste combien de temps exactement avant la fermeture des portes ? Alex, il ne vous reste plus qu'1 minute maintenant. Lancement du protocole de vérification d'intégrité de la station Arigae. Allez, Bram. Diagnostic terminé. Laissez-moi vous lire le bilan synthétique concernant l'intégrité de la navette. La station Arigae transporte à son bord 2 millions de passagers. La température intérieure du vaisseau a été réglée sur 22 degrés. Mais on s'en fout de ça, Bram. L'énergie, les niveaux, ils sont comment ? Voici ce que le bilan indique dans la section énergie de la station. La station Arigae présente malheureusement un niveau d'énergie insuffisant pour arriver jusqu'à la planète Oculus. Quoi ?
Mais Bram, on vient de réparer ça normalement. Comment ça se fait? Alex, il semblerait que la station ait été privée de 80% de son énergie pendant près de 3 ans. Alex, nous devons trouver un moyen de remonter le seuil minimal d'énergie requis pour la réussite de cette mission. Un moyen, Bram? T'as une idée de ce que ça peut vouloir dire? Alex, je suis désolé. Vous allez devoir sacrifier un ou plusieurs modules. Sacrifier des modules? Mais de quoi tu me parles, Bram? Nous sommes intervenus trop tard, Alex. Il va falloir choisir quel module désactiver maintenant. Quel module désactiver? J'ai quoi comme choix, Bram, exactement? Alex, plusieurs choix s'offrent à vous. Pour retrouver le niveau d'énergie requis, il vous est possible de sacrifier les 2 modules passagers. La colonisation d'Oculus se ferait uniquement grâce aux semences végétales, aux semences animales. Ce choix porterait les chances de réussite de la mission et les chances de survie de votre espèce à 23%. 23%? Mais c'est rien, Bram. Et tuer 2 millions de personnes? Je peux pas faire ça. Y a pas une autre solution? Si, Alex. Vous pouvez également choisir de sacrifier l'intégralité des modules de semences. Ainsi, 2 millions de passagers survivent, ainsi que la totalité de l'équipe de commandement. Ce choix porterait les chances de réussite de la mission et de survie de votre espèce à 22%. Bram, c'est exactement pareil. Tu sais au moins si Oculus dispose d'un écosystème favorable à notre espèce? Je veux dire, on n'a peut-être pas besoin des animaux et des plantes. Aucune idée, Alex. Je sais simplement que l'atmosphère de cette planète est respirable par votre espèce. Nous n'avons aucune idée de l'existence d'un quelconque écosystème sur place. On peut pas sacrifier des choses moins importantes. Je sais pas, l'alimentation du hangar par exemple. Tu peux pas me demander de tuer volontairement 2 millions de personnes, Bram. Si, Alex. Je suis désolé. Mais c'est votre devoir de commandant. Putain, Bram. Je fais quoi? Tu peux pas m'aider à faire un choix? Je ne peux pas, Alex. Mais sacrifier les humains ou sacrifier les plantes et les animaux, c'est ça ou on plante toute la mission, Bram? C'est horrible. Laisse-moi juste 1 minute. Verrouillage de la salle des machines dans 5 secondes. 5 secondes? C'est pas possible. Je fais quoi maintenant?